Indicateur 3 du référentiel national qualité. Cet indicateur demande que lorsque le prestataire met en œuvre des prestations conduisant à une certification professionnelle, il informe sur les taux d'obtention des certifications préparées, des possibilités de valider ou non des blocs de compétences, ainsi que sur les équivalences, passerelles, suites de parcours et débouchés. Donc vous l'aurez compris, là c'est un indicateur spécifique qui s'adresse simplement à 3 catégories de prestataires concourant au développement des compétences, à savoir les centres de formation classiques, les CFA et les centres qui organisent de la VAE. Alors, cet indicateur 3 dit spécifique car vous l'aurez compris, il ne concerne que les organismes qui proposent et forment à des certifications professionnelles. Le niveau attendu ici est de donner au public une information accessible, exhaustive et actualisée. Les éléments de preuve possibles pour cet indicateur sont tout support et outils d'information tels que les plaquettes, les réseaux sociaux, les sites internet, les supports de publicité, les supports de contractualisation, le taux d'obtention d'une certification pour les formations certifiantes et les trajectoires d'évolution des bénéficiaires à l'issue de la prestation, insertion ou mobilité. Comment répondre à cet indicateur 3 ? L'objectif de l'indicateur 3 de la certification Calliope est de donner et diffuser au public une information accessible, exhaustive et actualisée concernant les taux d'obtention des certifications professionnelles auxquelles votre organisme de formation prépare. Toujours dans l'esprit de la réforme, l'apprenant est acteur de sa formation professionnelle et doit à ce titre pouvoir disposer de tous les éléments d'information sur le déroulé de la formation certifiante et également sur les suites proposées. D'ailleurs, le guide rappelle la définition de la certification professionnelle. Les certifications professionnelles sont enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, RNCP, ou au répertoire spécifique, anciennement l'inventaire. Elles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Attention, ne rentre pas dans ce champ les certifications écoles car elles ne sont pas reconnues au RNCP. Quelles sont les informations à présenter ? Afin d'identifier les supports concernés, vous devez vous poser les questions où les taux de réussite aux examens figurent-ils et sont-ils portés à la connaissance des stagiaires ? Premier élément. Car en effet, toutes ces informations doivent être diffusées. Et nous vous conseillons donc, sur vos fiches programmes, d'ajouter les rubriques suivantes pour les formations certifiantes. À savoir, première rubrique, le taux d'obtention de la certification préparée. Là, c'est un taux de réussite obtenu lors des dernières sessions. Deuxième rubrique, la validation d'un ou des blocs de compétences. Là, il s'agit d'indiquer la possibilité de valider des blocs de compétences et ne repasser que ceux qui n'ont pas été validés afin d'obtenir la certification. Troisième rubrique, équivalence et passerelle. Indiquer les équivalences de la certification professionnelle visée et les passerelles possibles. Et enfin, quatrième rubrique, suite de parcours et débouchés. Indiquez là quelles sont les suites de parcours possibles après l'obtention de la certification, ainsi que les débouchés. Dernière précision pour cet indicateur 3. Là aussi, si vous êtes un nouvel entrant, autrement dit que c'est votre audit initial, alors la communication sur les taux d'obtention des certifications sera auditée lors de l'audit de surveillance à 18 mois.